tina nini ngala se kodetola yo mosanto bato afandaka na lola andima kosopa makila kolo Yesu kumama na yo atalisanga nzela ya bomoi apesanga bolingo ya banguna. Mesdames et messieurs, soyez tous bénis, que la grâce de Dieu soit avec vous, que la puissance de Dieu soit avec vous. Je viens vous faire une petite réflexion aujourd'hui sur la patience. Vous savez que dans la vie, il y a des choses qui viennent lentement, il y a des choses qui viennent très vite. Lorsqu'on nous présente de la divinité, ce qui empêche et dérange le plus grand nombre aujourd'hui aux gens de servir Dieu, c'est parce que les gens sont impatients d'attendre. J'aimerais parler aujourd'hui de ce qu'on appelle attendre. Vous savez, lorsqu'on attend, ça dépend de ce qu'on attend. Ça dépend de qui on attend. Et ça dépend de ce qu'on attend. Notre patience va déterminer la valeur que nous donnons à la chose que nous attendons. C'est la raison pour laquelle tous ceux qui sont pressés ne donnent parfois pas la valeur à la chose qu'ils attendent. Il y a beaucoup de nous qui ont vraiment trop attendu. Et d'autres vont toujours attendre. Et d'autres sont en train d'attendre. Et d'autres refusent d'attendre. Peux-tu donner du crédit et de la valeur à ce que tu attends? Peux-tu donner de l'importance à la personne que tu attends? Ou est-ce que tu crois vraiment que tu attends quelque chose? Ou bien est-ce que tu crois que tu attends quelqu'un? Notre perte de patience aujourd'hui est due du fait que le monde va dans une grande vitesse. Nous voyons les gens sur Facebook, nous voyons les gens mener une très belle vie et nous voulons ces choses aussi rapidement. Vous savez que les choses très précieuses prennent du temps. Les choses qui ont de la valeur prennent du temps. Parfois, passent par le feu. Je pense que la souffrance de votre vie, des épreuves de votre vie, donnent déjà un sens que la chose que vous attendez a une très grande valeur. Tous les fruits de la terre peuvent être bu à tout moment et aussi rapide. Mais le fruit qui prend du temps pour le boire s'appelle le raisin parce qu'il produit du vin. Et celui qui veut boire du vin et qui veut voir la valeur du vin doit cultiver dans son esprit, dans son âme, le verbe attendre. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui le vin le plus précieux, c'est celui qui prend du temps, c'est celui qui a vieilli. Nous ne sommes pas étonnés que les paraboles de notre Seigneur Jésus-Christ ne sont que sur la vigne et non sur le manguier. Nous ne sommes pas étonnés que les paraboles de notre Seigneur Jésus-Christ ne sont que sur la vigne et non sur l'avocatier. Pourquoi? Parce que la vigne produit du vin. Et le fruit du vin, il faut prendre du temps pour l'apprécier. Et je crois qu'il n'est pas question que tu perds patience. Parce que ce qui arrive a plus de valeur. Vous savez ce que nous avons apprécié dans la vie quand vous servez Dieu? Ce caractère d'attente est très important. Et lorsque nous attendons, ce que Dieu regarde, ce n'est même pas que nous attendons, c'est la manière que nous attendons. Abraham attendait un fils avec Sarah. Vous savez, vous perdez patience parce que la manière dont vous attendez est déjà un problème. Quand nous regardons la vie d'Abraham, Abraham ne passait pas son temps à dire « il me faut un enfant, il me faut un enfant, mais l'enfant va venir quand? L'enfant va venir quand ?» Abraham a pris du temps de patienter, d'attendre qu'Isaac vienne. Isaac existait dans le langage de la foi et dans les reins de la patience d'Abraham. Chers amis, ce n'est pas le moment de vous décourager de l'épreuve que vous êtes en train de traverser. Je vous exhorte et je vous appelle à patienter. Il se peut que certaines personnes autour de vous ont eu des choses et ils n'ont pas eu le temps de patienter. Ce n'est pas ce que nous avons qui détermine qui nous sommes.
Mais la valeur de ce que nous possédons, c'est ce qui détermine notre valeur et notre grandeur. Vous savez, n'enviez jamais les autres. Il y a des gens qui portent de lourds fardeaux, mais dans de belles voitures. Il y a d'autres qui portent de lourds fardeaux, mais dans des avions, dans les premières classes. Mais il y a ceux qui dorment dans des cases en paix avec peu, mais avec joie. Le fardeau le plus grand dans la vie de l'être humain, c'est ce qui pèse dans votre conscience. Parce que c'est un fardeau qu'on ne pourra jamais remettre à quelqu'un d'autre. Vous pouvez porter sur le poids de vos épaules de l'argent. Vous pouvez porter tout ce que vous portez. N'oubliez pas que le fardeau le plus lourd, c'est ce qui est dans ta conscience. Derrière tes iPhones, derrière tes voitures, derrière tes maisons, derrière tes make-up, tes rouges à lèvres, derrière tes voyages à Dubaï, le fardeau le plus lourd, c'est ce qui pèse dans ta conscience quand tu te trouves dans ce lit très luxueux. Qu'est-ce qui se passe dans ta conscience? Vous savez, on peut se débarrasser de tout sur la terre, on peut se débarrasser de tout le monde dans la vie, on peut se débarrasser de tout. Mais s'il y a une personne, s'il y a quelqu'un, s'il y a quelque chose auquel on ne peut pas se débarrasser, c'est ce qui se passe dans notre conscience. Même si vous rejetez cette conscience, elle est là. Elle vous parle quand vous voulez écouter. Et elle vous parle quand vous ne voulez pas écouter. Si chacun de nous pouvait enlever ce qui pèse dans sa conscience, il n'y a que notre Seigneur Jésus-Christ qui peut l'accomplir. Alors ma sœur, attends. Attends. Et attends. Et dans très bientôt, ce que tu cherches, ce que tu désires, va se manifester. Et je suis là pour te dire, attends.